Le projet Israël-Palestine, pour mieux comprendre, est une grande aventure humaine créée par l'association AIM. Le but, emmener des jeunes bruxellois d'horizons différents en Israël et en Palestine pour se confronter à la complexité du conflit et se construire en tant que citoyens engagés. À travers une formation approfondie, un voyage d'études et des ateliers artistiques tout au long de l'année, nous sommes en train d'acquérir des outils essentiels pour développer notre esprit critique et agir sur le Bruxelles de demain. Avec notre caméra, nous allons sillonner Israël et la Palestine pendant 10 jours. À la rencontre de jeunes comme nous et d'acteurs de la société civile qui agissent en faveur de la paix. Bonjour, moi c'est Eline, j'ai 17 ans et je suis au lycée Émile Jacquemin. Aujourd'hui, je suis à l'aéroport de Ben Gourion en Israël avec l'équipe AIM. Je suis hyper curieuse de savoir ce qu'on va faire pendant ce voyage, mais pour l'instant je suis totalement paumée, surtout avec ma problématique, qu'est-ce que le conflit israélo-palestinien? En théorie, je sais ce que c'est. C'est un conflit territorial, religieux, entre l'Israël et la Palestine. Mais en réalité, je n'en sais rien parce que j'ai jamais été confrontée à cette situation. We are talking about two crazy nations and a bloody history. Il n'y a pas les bons, les méchants, tous sont bons et tous sont méchants. Sometimes I believe that there was really a big miscommunication between us. I'm optimistic, but I'm also a realist, so, you know, people are people. Alors aujourd'hui, on est à Jérusalem, devant le mur des lamentations. On se rend compte que Jérusalem est le principal territoire en conflit d'Israël, parce que les deux peuples, les Palestiniens et les Israéliens, se le partagent. C'est une zone où il y a beaucoup de tensions, mais où grâce à la religion, il y a quand même une certaine paix qui règne. Donc si on pouvait avoir cette paix de religion un peu partout, je pense que ça pourrait quand même régler le problème de ce conflit. J'ai pas les mots parce que c'est quand même historique quand même. C'est quand même lorsque Jésus a marché, c'est une église, c'est un peu iconique. Après je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait autant de monde. C'est vraiment, c'est étouffant le monde qu'il y a. J'ai l'impression de voir les gens qui s'agenouillent, qui font un bisou sur la tombe de Jésus, qui est un symbole pour tous les chrétiens. Nous sommes partis dans un kibbutz qui était à 2 km de la frontière de Gaza. Là-bas, on a pu constater qu'on reflète souvent l'image de victimes aux Palestiniens. Cependant, les gens qui vivent à côté des frontières, comme ceux du kibbutz, sont aussi victimes. Ce sont des Israéliens et eux aussi sont victimes des bombardements à cause de ce conflit. Je suis consciente de ce qui se passe de l'autre côté, mais je pense que le monde regarde seulement ce qui se passe de l'autre côté du mur, mais qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe de ce côté-là. Vous avez ici l'expérience d'une jeune de 16 ans, ok? Et c'est ce qu'elle vit, c'est son expérience de vie. Nous sommes dans une école israélienne et nous venons d'échanger plusieurs moments avec des jeunes Israéliens de 15 ans. Eux, sont des victimes aussi. Ils sont aussi victimes de ce conflit. C'est pas que les Palestiniens. Selon eux, c'est surtout les médias qui communiquent des fake news et qu'ils sont touchés par ça. Car on dit toujours que ce sont les Israéliens les méchants, alors que c'est faux. C'est pas forcément les Israéliens, c'est surtout les médias qui racontent des fake news. Palestinians like, not all of them, but they like to show the world that we are the bad guys. The bad guys. And they're not. I don't think that they're the bad guys too. I think that there is a lot of Palestinians that are scared and in the same position as us, but you can't tell that everybody here is living peacefully when my sister and my brother and my friends are living in war. They're living in
rockets that's sending to them, and like all the people that yeah. live near to Gaza, like all the day, all the night, like Gaza sending like rockets, and they need to be in a safe place. Like it's a life that you don't want to live. We live in a safe place that we don't have a lot of rockets and a lot of war. But when you hear your friends in the other side of the country like live like that, is that something that you want? Is that something that needs to happen? C'était génial de pouvoir rencontrer des jeunes Israéliens de notre âge qui nous ont partagé leurs impressions du conflit. En fait, on se rend compte qu'ils ne savent rien de l'autre côté de la frontière. Ils sont pris dans un narratif et il y a un manque d'information et de communication complet. Ils sont aveuglés par ce qu'on leur raconte. The places that the Palestinians live and where we live are completely different. We live in the same area, but the way they live and the way that we live is really different. So sometimes I believe that there was really a big miscommunication between us, but at the same time I feel that the hatred that is going on within time is getting way worse. So within what I believe, I just think that it's so different that I don't even know how to explain it. I don't know how they live. I don't know. I've never really heard about it. Au plus le temps passe en Israël-Palestine, au plus je me rends compte de la complexité de ce conflit et qu'en réalité tous les éléments sont à la limite de l'absurde tellement ils sont incompréhensibles et tellement ils sont compliqués à régler. Finalement, c'est peut-être ça le conflit israélo-palestinien, un bazar de chaises mais qui tient quand même debout. Alors aujourd'hui on est à Tel Aviv et on y a passé la journée. Je me suis rendu compte que cette ville est vraiment une bulle où le bonheur, la joie, la jeunesse règnent, mais le conflit israélo-palestinien n'y est pas. On a interrogé plusieurs personnes dans la rue et ces personnes n'avaient pas de connaissances sur le conflit. What do you know about the conflict here in Israel? It sucks. There's many conflicts here. They don't want to peace. They said Israel belongs to them, and it's not true. Il n'y a pas trop une solution parce que on veut donner à tout le monde ici en Israël de vivre comme il veut et avoir la liberté à faire ce qu'ils veulent. Mais quand tu es attaqué par quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui peut venir prendre un couteau ou prendre un fusil et essayer de te faire tuer, tu es obligé de faire quelque chose pour te défoncer. I don't know what to say about it. The perspective that we get in media, like in mass media, is really sort of Israel-sided, and I believe that the Palestinian side of the conflict is not really shown. We don't hear about what it's like for them. We don't see the casualties on their side, and I think it's really one-sided. It will not end soon unless people from our side and their side demand from their governments to start cooperating, or at least young people will start communicating with each other. The governments from either side will not bring solution. On a fait la rencontre de deux membres de l'association Parent Circle qui consiste à regrouper des parents de victimes du conflit. Et en fait, c'est un vrai exemple du fait qu'il est possible de cohabiter ensemble en tant qu'Israéliens et Palestiniens, même en étant engagés, en ayant des avis différents. And 75 years ago, while they took my grandparents to the ovens back in Europe, the free and civilized world stood aside, never lifting one finger. And our two nations today, so many years later, are killing each other without any mercy. And there is a genocide in Syria and atrocities in the Ukraine and Yemen and wherever you look. And the free and civilized world is still standing aside, doing nothing. And standing aside while a crime is being committed is also a crime. Now we don't want you and we don't need you to be pro-Israel or pro-Palestine. This will not help us. We demand of you to be pro-peace, to be against injustice,
and against this ongoing situation in which one people is dominating another. This is the essence of the problem. It can be changed, it must be changed. Alors, qu'est-ce que le conflit israélo-palestinien? Honnêtement, en arrivant en Israël, j'étais totalement paumée. Et ben là, je le suis encore plus. Je ne sais pas comment répondre à cette problématique. C'est trop compliqué, il y a trop de détails, c'est trop ambigu. Alors, je vais mettre au défi quiconque qui pourra répondre à cette problématique. Parce qu'à mon avis, si quelqu'un pouvait donner une réponse objective, il n'y aurait peut-être même pas de conflit.